Voici les dernières actualités sur l'IT. Tout d'abord, intéressons-nous aux câbles sous-marins qui sont essentiels pour la connectivité mondiale et deviennent de plus en plus précieux pour les grands acteurs du numérique tels que Google, Microsoft, Amazon et Meta. Ces entreprises investissent lourdement dans des consortiums pour poser leurs propres câbles sous-marins. Ces infrastructures sont également stratégiquement importantes d'un point de vue géopolitique, avec des tensions entre la Chine et les États-Unis concernant d'éventuelles activités d'espionnage et le ciblage de câbles sous-marins dans des zones de conflit telles que l'Ukraine et le Moyen-Orient. Le gouvernement français a la possibilité de racheter les 20% restants d'ASN à l'avenir. Passons maintenant au VMware Edge Compute Stack, ECS, qui vient de bénéficier d'une mise à jour en version 3.5. Cette dernière propose des fonctionnalités d'auto-organisation, une architecture basée sur les tractions et une gestion de flotte pour les appareils, applications et infrastructures en périphérie. Ce stack est idéal pour les clients disposant de plusieurs sites périphériques et d'un niveau de connectivité variable. La mise à jour prend également en charge l'intelligence artificielle, IA, en périphérie, ce qui permet aux entreprises de répondre aux exigences d'évolutivité et de performance des applications d'IA. En France, le marché numérique devrait connaître une croissance de 5% en 2024, soit une baisse de 0,8 points par rapport à la prévision précédente. Cette diminution est principalement due à une croissance plus faible que prévue dans le secteur des services informatiques et de conseil, ESN, qui devrait atteindre 2,1% au lieu des 3,4% prévus initialement. Les revenus des sociétés de conseil en technologie devraient également croître moins que prévu, à savoir 3,4% au lieu de 4,6%. En revanche, les revenus des fournisseurs de logiciels et de matériel informatique devraient connaître une croissance plus forte. Enfin, parlons d'AXA France qui a lancé plusieurs projets pour optimiser la gestion des sinistres, offrir des offres personnalisées à ses clients, anticiper les risques et évaluer les risques grâce à l'IA et au modèle d'apprentissage automatique. L'entreprise modernise également son infrastructure avec un focus sur la migration vers le cloud, l'accessibilité des données et la résilience du système. Merci de m'avoir écouté et on se retrouve très rapidement pour les prochaines actus.